Eh, tout doux, tout doucement. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Oh. Bien joué le chien. T'iras pas loin l'hybride. T'as tué mon collègue, mais je t'assure que t'as fait à toi. Elle ira orner ma cheminée. Les lois sont votées depuis quelques semaines déjà, et le décret va être adopté ce jeudi. Les prisons spécialisées se sont vidées et la plupart des communes, à l'heure où je vous parle, ont déjà entamé leur destruction. Les services sociaux se sont retrouvés débordés par les centaines de milliers de demandes de logement venant des hybrides restés jusqu'alors cachés dans nos campagnes. Le changement a provoqué plusieurs incidents mineurs partout dans le pays. En effet, la pilule ne passe pas pour tout le monde. Malheureusement, 2 policiers en ont fait les frais. Un hybride de niveau 1 surnommé Nikolai aurait gravement blessé ces 2 agents. Il est actuellement poursuivi dans le massif des Bauges. Si vous apercevez cet individu, faites-en rapidement signe aux autorités locales. Maintenant, un point sur l'économie. Le ministre du FN remet l'accent sur la nationalité des hybrides. Allô, Tony, je suis toujours sur la bonne voie? Oui, bien sûr, tu peux continuer. Tu as essayé de l'appeler? Il est toujours dans les bois. Il doit plus être très loin. Oui, à l'instant, mais il refuse de répondre. Tu peux pas être un peu plus précis sur la géolocalisation? Non, malheureusement. Yann aurait peut-être pu faire mieux, mais moi... Ben, j'y connais rien. Tant pis, je vais faire avec. Je te remercie. Habitants de la toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des besoins inhabituels. Qui peuvent nuire aux autres et être interdites. Un vilain garçon. Hein? Quoi? Ah non, mais moi j'ai rien fait, hein. Plus précisément, nous allons parler de sexe et de combat. De putes et de hooligans. Pour exister, les deux nécessitent une organisation bien spécifique. Les sujets me touchent l'un comme l'autre. Et c'est pour ça qu'on va s'y intéresser. Par exemple, on peut commencer en aimant les épées et poursuivre en tant que médiéviste. Le roleplay GN, ça compte pas, hein. Parce que bon, les épées en mousse, c'est un peu comme aller au pute sans réussir à bander. Combattre, en chier, combattre, perdre, gagner, en chier. Et puis un jour, on se dit que telle une drogue, tout cela ne suffit plus. Ça peut arriver avec n'importe quoi. Comme la soif de domination qui recherche désespérément des substituts en cas de manque. Et donc, c'est sympa chez toi. T'as fait la déco? Ouais, t'as vu? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'invites à boire des bières alors...
Bon écoute mec, il va falloir qu'on fasse un deal je crois. Si ça t'intéresse. Pour poursuivre, en tant que bon médiéviste, vous voulez faire des compétitions. Mais vous n'êtes pas assez bon. Les solutions? Combat entre amis. Encore faut-il avoir un terrain privé et adapté. Et un ami. Mais... ceux dans les cages, ça compte pas. Mais... En plus de cela, transporter les armes du domicile au terrain, c'est risqué quand c'est pas officiel. Police nationale, vous avez quelque chose à déclarer? Un bouclier, une hache et 2 épées. Au final, on se dit qu'on doit pas être le seul à être dans ce cas. Et le 7e jour, tu es créé. Sont très courantes, mais une fois debout on y retourne. Malheureusement c'est très cher et tout le monde n'apprécie pas de manier une épée. Ils choisissent les points par défaut, l'arme de base quoi. Et là, les béours sont organisés dans l'illégalité. Je veux pas me battre dans un club, je veux pas me prendre la tête avec des techniques de combat, je veux bourriner. Seul ou à plusieurs. Et ainsi naissent des hooligans. Il en existe 2 types. Le fan de foot, haineux, qui a envie de défoncer les supporters de l'équipe adverse, et ceux qui utilisent le foot comme prétexte pour aller casser des dents. Tous les agents de sécurité ont été confrontés à du hooligan de compète pendant l'Euro 2016. Moi compris donc. L'élite de chaque pays avait pris l'avion pour venir. Voir le train, des dizaines d'heures de train ou de voiture. Surtout les Albanais étrangement. Quand je suis sorti du bus pour aller bosser, eh ben, je savais déjà à peu près à quoi j'avais affaire. Finalement, sur les 11 matchs, ça a été le match le plus agréable. Contrairement aux Irlandais qui étaient cool dans la rue mais infâmes dans les stades. Fils de pute, va. Putain, j'ai la haine. Ils sont restés 1 semaine sur Lyon en plus, ces enculés. Dans le métro, je pouvais plus les voir. Rentre dans ton pays, putain. Rentre, ça suffit, rentre. Ah, tu me calmes. Yves, les Irlandais, ils ont été disqualifiés. Oh oui, trop bien. Oh putain, ouais. Et on fait tourner les serviettes comme des petits. T'as reçu ta taxe d'habitation aussi. Ça nous fait du vent dans les couettes, c'est net, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. On divague, les hooligans étaient venus de loin. Autant dire qu'ils voulaient pas être déçus. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Un agent de sécu et 2 supporters. Sur place ou à emporter? Parce que si vous voulez du XL en niveau agent de sécu, ce sera plus à l'intérieur du stade. Parce que moi, enfin, vous voyez quoi. Merci. Après quoi, je me suis penché sur nos hooligans à nous. Les 3 grands groupes étant l'Olympique de Marseille, les Ultras, l'Olympique Lyonnais, avec les Bad Coats, et le PSG. Et il existe les indépendants. Ce sont des supporters qui n'appartiennent à aucun club, et qui se déplacent avant tout pour se battre. Mais eux, c'est avec n'importe qui. Ils ont limite rien à voir avec le foot, en fait. Ça reste des supporters, ils ont juste pas d'attache à une équipe. Mais ça s'appelle pas être supporter, ça. Tu me prends la tête. Tony, tu peux t'occuper d'eux pendant que je gère l'hybride? Non, je vais laisser la parole au premier concerné. Avec le temps, le nom des groupes ont changé. Mais l'origine du mot hooligan reste immuable. Ça vient de Patrick Hooligan, un ivrogne londonien qui adorait péter des dents. Apparemment, toute la famille était dans le même genre. Des ancêtres à toi, Viktorovitch?
Le meilleur dans l'histoire, c'est qu'à côté de ça, eh ben, ces gens ils peuvent avoir des métiers dans le social. Comme un des leaders des indépendants. Chaque leader mène un groupe et organise des rencontres. On va prendre des exemples fictifs. Bon, on se retrouve 3 heures avant le match. À l'angle nord du parking de Monoprix. T'auras combien de gars? 32 pour l'instant. Mais d'autres veulent s'inscrire. On va partir sur 40, je pense. Au-delà, je bloquerai les inscriptions. Ça me va. Toujours les mêmes règles. Un mec au sol qui se relève pas, on laisse. Ceux qui s'enfuient, on laisse. Comme d'hab. Et fais gaffe aux flics. Ils font ça entre eux, pourquoi c'est illégal? Quand la police intervient et les empêche de se foutre sur la gueule, eh bien les quelques ravagés du bulbe qui auront été frustrés passeront leur pulsion sur des supporters dans le stade. Parfois même dans leur propre équipe. Mais une mâchoire, c'est une mâchoire! Putain Maurice, tu fais chier! Se battre, pour certains, c'est un besoin. Certains le font dans les bars, d'autres le font machinalement dans la rue. Mais les hooligans qui font ça entre eux et qui sont organisés, on les fait chier. Il faudrait en dépénaliser certains, je pense. Les mecs sont consentants et conscients de ce qu'ils font. Derrière ces gars, il n'y a pas que des beaufs qui tournent à la bière et aux chips. Il y a des pères de famille aimants, qui souvent doivent dissimuler leur passion extrême. Mettez une armure, prenez une épée, c'est exactement la même chose que le BO. L'une est légale, pas l'autre. À présent, passons au deuxième sujet. Les putes. Tout est lièvre. Pardon. Parlons du contexte. La France est un des plus gros pays consommateurs de porno au monde. Et pourtant, on est l'un des seuls pays à avoir un si grand balai dans le cul que nos pieds touchent pas terre. Les codes et les formulations des lettres de motivation sont des standards de communication. Alors qu'on pourrait aller droit au but. Bonjour, je vous laisse prendre votre CV pendant que je regarde dans mes dossiers. On verra si vous pouvez convenir. Alors, dites-moi, pourquoi vous avez postulé à ce poste? J'ai postulé parce qu'il faut travailler dans la vie, parce que j'ai faim et je suis bientôt fin de droit. Qu'est-ce que vous savez faire? Pourquoi je vous prendrais dans mon entreprise? Parce que j'ai fait des études qui me permettent d'effectuer ces tâches-là et qu'après un mois d'essai, vous pouvez me dire si je fais l'affaire. Ça marche. Et enfin, dernier contexte, les Français s'enfilent autant d'antidépresseurs que de marrons pour une dinde de Noël. Si on veut s'intégrer, il faut paraître joyeux, sociable, positif en toutes circonstances. Avouez que c'est compliqué si votre sexualité ou vos passions sont en plus difficilement acceptées. Alors il manque de peur d'être mal vu. Malheureusement, le mensonge tue. En bref, au milieu de tout ça, eh ben, si t'as pas de meuf, t'as pas le droit de baiser. C'est mathématique. Et le porno, c'est tabou, c'est ça? Cela dit, ça dépend. Pour qui? Ton bureau est vachement grand quand même. Mais que fait la France? Que dit la loi? Tu sais, depuis pas longtemps, les putes elles ont le droit de tapiner. Oh, ça va alors. Du coup, c'est légal. Non, t'as pas le droit d'y aller. Tel un livreur de pizza ou un gynécologue, tu peux la sentir mais pas la bouffer. Alors on leur donne le droit de racoler, d'aller voir les gens, mais les gens n'ont pas le droit d'y aller. Ouais, la bonne image de la France, j'ai oublié. Laissez les gens se masturber et faire l'amour. Réouvrez les maisons closes. Qui est un moyen légal. Ça améliorerait déjà la qualité de vie du pays. Les pulsions, si c'est pas assouvi, ça rend dingue. Et en acceptant les besoins des gens comme se battre ou baiser, tu penses pas que t'abuses un peu? C'est qu'une histoire de sexe après tout. Tu te pignoles et puis terminé, fin de l'histoire. Non, je pèse mes mots. Il y a des trucs dans le privé qui, obligatoirement, à un moment ou à un autre, doivent ressortir dans le public. Sinon, ça nous bouffe. Et pour un peu que ce que vous êtes est inhabituel, eh bien, ça peut mener au pire. 6 à 7% de la population française se suicide pour les homosexuels, 33% des suicidés chez les trans, 100 000 sadomasochistes par an. Et c'est encore pire quand on y mêle le côté interdit et tabou. 50% de la population zoophile se suicide. Je parle des vrais zoophiles, pas des acteurs porno. Les décès suite à une perforation intestinale, on va dire que ça compte pas. Oui, eux aussi sont des êtres humains. On choisit pas d'avoir telle ou telle attirance, on est d'accord. Quitte à prêcher la tolérance et l'empathie, autant y aller jusqu'au bout. Faut que ça s'exprime un minimum, quand bien même on peut en avoir honte. Ça sent l'expérience, non? Pour prendre mon exemple à moi, ça m'arrive de mater des vidéos, d'avoir un orgasme dessus, mais de me sentir tellement sale la seconde d'après que ça me coupe toute envie. Ça me répugne, mais si je ne le fais pas, j'explose. C'est très loin d'être évident comme sensation. Identiquement à une envie de coucher, ces gens-là ont besoin de s'exprimer.
de se sentir accompagnés pour passer leurs pulsions, voire pour apprendre à les contrôler. Ça éviterait les jusque-boutistes devant les écoles maternelles. Ceux qui chopent les chats et les filles dans les rues pour se vider. Et les suicides, évidemment. Je m'adresse donc aux parents qui ont des enfants différents. Vous savez que c'est vous qui avez pondu ces choses. L'éducation que vous lui avez fournie n'a pas fait de votre enfant ce qu'il est. Gay, pédophile, zoophile, sadomaso. L'éducation que vous lui avez fournie lui permettra ou non de vous le dire et de s'accepter. Bien heureusement, la tolérance a ses limites. Mais sachez que ces gens, ça peut être vos enfants. Et ils peuvent ne pas comprendre eux-mêmes ce qui leur arrive. Je connais un trans qui a attendu la mort de ses parents pour pouvoir se transformer. Je connais un homosexuel qui est parti vivre loin, très loin de chez ses parents et qui s'est construit une vie numérique avec sa meilleure amie. Via des photos et des vidéos aux yeux de ses parents, il leur fait croire à une vie tout à fait hétérosexuelle. Normale. Alors qu'il vit quotidiennement avec un homme. La vérité peut se cacher, mais elle ne meurt jamais. Lucian, écarte-toi de cet ordinateur ou je tire. Tony, chérie, je te croyais bien plus intelligent que ça. Tes balles n'auront aucun effet sur moi. Je te remercie de m'avoir donné la position précise de Lièvre. J'ai quelques mots à lui adresser. Quoique, je pourrais te tuer. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport. Lucian, t'es pas obligé de faire ça. Wow, wow. Ouh, dégage. Wow. Dégage. Wow, calme-toi. Je suis juste venu discuter. Baisse cette horreur. Baisse. Tu crois que ça me fait plaisir de tenir ce machin après des années de satanisme? Tu vois ce que tu me forces à faire? C'est fou quand même. Hein. T'as un démon. Non, pardon. T'as deux démons au cul et la seule chose qui te préoccupe, c'est ton hybride. J'ai réellement du mal à me retrouver en toi. Tu es si... mièvre. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as envoyé ce démon à mes trousses? Pourquoi? Parce que j'ai largué ton bambin, hein? Sache que, de 1, c'est notre enfant. De 2, c'est ta crevette qui a fourré sa truite de mer. Si je le reprends, tu l'empêcheras de me poursuivre? Non, c'est moi qui le veux. Toi? Mais pourquoi il s'en prend à mes proches alors? Il nous croit proches. Il croit que vous savez où je suis. Il t'abordera lorsque tu seras seul. Pour l'instant, ses pouvoirs ne lui permettent pas d'être invisible aux yeux de tous. Pas encore. Et pourquoi ce serait le cas? Pourquoi on serait proches? Parce que j'ai tué quelqu'un qui lui était cher,
Et parce que toi, tu es son père biologique. Le père du... démon? Oui, je n'ai pas eu le temps de te féliciter d'ailleurs. Je souhaitais seulement te dire qu'il ne lâchera rien. Rien tant que je ne serai pas mort. Il te tuera probablement pour l'avoir abandonné. Les spécimens comme lui sont très puissants et ils atteignent l'âge adulte au bout de 2 ans. Te concernant, peut-être qu'en lui offrant mon cadavre, il t'épargnera. Je te propose un marché. Soit je me rends mortel durant 1 heure et tu essaies de me tuer pour sauver ta vie, soit tu vas sauver Nikolai. Il se pourrait bien que ce soit le dernier de tes amis en vie. Alors fais vite ton choix.